L'intelligence souple des Gémeaux est naturellement affirmative. La spontanéité enflammée de ce signe fait que presque tout semble possible. Intensément curieux, les Gémeaux lisent avec avidité, échangent des informations et engagent des conversations pour explorer et manipuler les idées. C'est un signe qui pose des questions, collige les réponses et communique avec le plus de personnes possible. On y observe également une disposition à cultiver les contraires, à renverser la vérité et à changer d'idée. Cela peut donner l'impression qu'on voltige d'une idée ou d'une autre personne à l'autre, qu'on s'adonne à l'échange de banalités ou qu'on est obsédé par les célébrités médiatiques. Que croient les Gémeaux au juste et que souhaitent-ils faire? Où se loge leur loyauté? Leurs tentatives de nous rassurer ne sont-elles que de belles paroles? Bien qu'il soit important d'éviter ces pièges possibles, ne voir dans ce signe que cet aspect dévalorise le rôle essentiel qu'il joue dans nos vies. Sa curiosité insatiable recueille des informations qui font le lien entre les gens et les idées qui apportent des solutions de rechange susceptibles de changer des vies pour le mieux. Bienvenue, amis Gémeaux, que vous soyez Gémeaux en signe solaire, ascendant ou lunaire. Bienvenue pour votre guidance voyance prédiction pour ce mois de février 2024. Donc avant de débuter la vidéo, je vous précise que mes vidéos sont générales, donc elles ne parleront pas à tous les Gémeaux. Il faut vraiment que les mots que vous allez entendre résonnent par rapport à la situation que vous traversez actuellement. Et elles sont également intuitives puisque parfois je peux aller au-delà de la symbolique de la carte. Tout dépend de mes ressentis à l'instant T. Je vous rappelle également que il me reste quelques exemplaires de mon jeu Tous des anges. Donc si cela vous intéresse, j'ai fait une vidéo dédiée à cela. Je vous mettrai tout ça en barre d'informations ainsi que les jeux que je vais utiliser durant cette vidéo. Alors, on va débuter avec l'énergie principale qui va dominer ce mois de février 2024, symbolisée donc par un arcane majeur. Alors, ici, on a la tempérance. Donc ici, il est question d'équilibre. Peut-être de rééquilibrer certaines choses dans votre vie. Peut-être au niveau financier, au niveau relationnel, au niveau peut-être communication. Alors je cite très souvent cet exemple. Par exemple, peut-être que vous avez trop dépensé, que maintenant il va falloir ralentir, pas forcément arrêter de dépenser, mais tout du moins ralentir vos dépenses. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je vais donc, nous allons ici explorer différents thèmes, donc le professionnel, le sentimental, le personnel et le financier. Et nous terminerons donc avec un conseil. Donc ici, pour ce mois de février, ici on va vous demander de tempérer les choses, peut-être par rapport, comme je te disais, aux communications, aux échanges, aux relations que vous avez avec d'autres personnes, avec votre partenaire de vie, votre âme sœur, votre conjoint, votre femme, votre épouse, votre époux, vos collègues, vos amis, etc. Peut-être tempérer, donc comme je le disais précédemment, au niveau financier. Tempérer peut-être vos actions, peut-être que vous en faites un peu trop et que vous êtes épuisé. Donc là, il va falloir ralentir la cadence. Voilà. Il y a différentes... mais voilà, pour ce mois de février, c'est le ralentissement et l'équilibrage surtout. C'est comme le rééquilibrage alimentaire, en fait. C'est la même chose. Donc, on va voir au niveau professionnel quelles sont les énergies susceptibles d'être présentes pour vous. Donc, je commence avec 2 cartes et puis, bon, je verrai si je développe avec d'autres cartes. Voilà, pour le côté professionnel. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on va avoir à dire par rapport aux Gémeaux? Ah, tiens, celle-ci, elle est partie, elle est passée en même temps.
Hop, au niveau personnel, par rapport à votre parcours humain, par rapport à votre, oui, à votre parcours, à votre développement. Hop. Ça reste toujours un petit peu plus long quand on tire les cartes comme ça en direct, mais bon. Alors, ok. Et ensuite, on termine avec donc le côté financier, le côté palpable de la chose. Hein. Qu'est-ce qui est susceptible d'arriver, de se produire? Très bien. On va également piger la carte du conseil qui se trouve ici. On va la mettre là et on va commencer. Donc au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, on a de l'avancement, on a une promotion. Ici, on a une reconnaissance qui est vraiment assez claire, hein, avec cette carte, la voie de l'honneur, respect et estime de soi. Là, il y a la reconnaissance, donc peut-être une promotion, peut-être quelqu'un qui va reconnaître que vous avez raison sur certains points. Je vais piger une autre carte parce qu'on a la carte de l'inquiétude, de la peur. Peut-être que c'est quelque chose que vous attendez, que vous avez attendu depuis très longtemps. Et que c'est intéressant cette carte. On a la paix, la carte de la paix ici, qui ressort sur le plan professionnel. Donc ici, je pense que vous attendez quelque chose. Vous attendez quelque chose. Vous attendez peut-être une certaine reconnaissance par rapport à quelque chose que vous avez fait ou dit. Et il y a eu de l'inquiétude. Parce que peut-être que vous vous êtes donné, vous vous êtes peut-être investi assez dans votre travail. Hein. Que ce soit un travail d'artisan ou un travail où vous n'êtes pas le patron. Et vous avez peut-être... au fond de vous, vous ne le disiez pas, mais peut-être qu'au fond de vous, vous attendiez peut-être la reconnaissance de tous ces efforts fournis. Mais j'ai quand même cette notion aussi de méfiance. J'ai aussi cette notion de méfiance par rapport à ce qui va se passer par la suite. Il va y avoir une certaine forme de reconnaissance, mais j'ai l'impression que ça ne vous satisfait pas à 100%. Il y a quelque chose qui vous inquiète, qui vous tourmente. Mais ça va bien se terminer. Ça va bien se terminer parce que, déjà tout arrive pour une raison, tout a un sens. Je pense, alors d'où la carte de la tempérance, je pense que vous vous êtes trop donné et vous n'avez pas eu la reconnaissance que vous attendiez. Vous avez eu une reconnaissance, vous attendiez peut-être une promotion dans un poste, mais vous avez autre chose qu'une promotion. Alors, est-ce que c'est quelque chose de plus valorisant pour vous ou pas? Après, tout dépend de vos doléances. Hein. Mais il y a une reconnaissance, mais il y a quelque chose, il y a un retour si vous voulez, il y a un retour des choses, mais ce n'est pas forcément ce que vous espériez. Peut-être que vous avez vu les choses en grand et que finalement vous êtes déçu, vous vous méfiez, est-ce que finalement ça a valu le coup que je m'investisse dans cette société, dans cette production, dans cette fabrication, dans ce poste, voilà. Est-ce que ça valait vraiment la peine? C'est ça la question. Au niveau professionnel pour ce mois de février, amis Gémeaux, c'est cette question qu'il va falloir se poser. Est-ce que ça valait vraiment la peine de s'investir comme vous l'avez fait? Parce qu'il y a peut-être aussi cette notion d'épuisement mental. Peut-être que vous avez eu une charge de travail, oui, mais aussi une charge mentale qui a été peut-être assez importante et qui vous a épuisé. Et maintenant, il faut dire stop, quoi. Donc vous ralentissez, enfin
C'est tout du moins une suggestion. Hein. Après, vous avez toujours votre libre arbitre. Je vous transmets uniquement ce que je peux ressentir par rapport aux cartes et par rapport à ce qui se passe autour. Mais il y a vraiment cette notion de est-ce que j'en ai pas fait trop pour le résultat que j'ai eu? C'est ça. Il y a aussi cette notion de paix parce que peut-être que vous avez pris conscience justement que vous avez trop donné et pas reçu à sa juste valeur ce que vous auriez dû recevoir. Donc il y a cette prise de conscience de dire stop et d'être en paix avec votre cœur, votre esprit et votre âme. Peut-être que vous avez, voilà, vous vous êtes investi dans quelque chose et en retour, vous n'avez pas eu le retour espéré. Il y a eu quelque chose en retour, mais peut-être pas autant que ce que vous auriez voulu. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé pour avoir une évolution dans votre poste et puis finalement... non, c'est pas cet exemple qui me vient, c'est cet exemple. Peut-être que vous espériez gagner plus en travaillant plus, alors qu'en fait, vous avez la reconnaissance de vos supérieurs orales, mais il n'y a pas de salaire plus important ou de promotion plus importante, plus évolutif, disons. Et c'est ça qui vous gêne. C'est ça qui vous gêne. Mais d'un autre côté, vous allez comprendre les choses. Et du coup, vous allez ralentir le rythme. Vous allez équilibrer. Vous allez faire un rééquilibrage. Parce que vous êtes trop donné. Il n'y a pas eu le retour escompté. Vous êtes fatigué. Donc maintenant, de toute façon, quand le corps dit stop, vous lâchez. Hein, vous lâchez prise. Hein. Automatiquement vous stoppez. Hein. Quand le corps dit stop, en général on s'en aperçoit très vite. Le corps ou l'esprit, on s'en aperçoit très vite. Hein. Et on stoppe du coup. Donc voilà, c'est mitigé cochon d'Inde au niveau professionnel. C'est-à-dire que d'un côté vous avez une certaine forme de reconnaissance, mais d'un autre côté vous y avez quand même perdu énormément d'énergie. Donc maintenant, vous avez pris conscience d'être en paix. Vous avez bonne conscience de ce que vous avez produit, de ce que vous avez fourni. C'est un peu comme si vous redescendiez sur Terre, en fait. Dans le feu de l'action, vous avez fait telle et telle chose, et puis en fait, vous vous rendez compte que finalement... Quand vous êtes avec vos supérieurs, oui, c'est très bien, tu as fait du bon travail, etc. Mais bon, c'est du blabla, quoi, si je puis me permettre. Vous êtes satisfait, mais voilà, à 50%. Donc vous décidez de ralentir le rythme et de faire ce que vous pouvez et de faire du mieux que vous pouvez, ni plus ni moins. Juste ce qu'il faut. Et le monde s'en portera pas plus mal. Et vous aussi par conséquent. Vous retrouverez un certain équilibre mental, une santé mentale beaucoup plus équilibrée. Et après, peut-être, ici, on peut nous parler aussi peut-être le fait de réfléchir peut-être à faire autre chose. À moduler un petit peu votre carrière professionnelle. Peut-être qu'il est temps de changer, d'évoluer dans ce que vous voulez vraiment au niveau de votre carrière professionnelle. Est-ce que vous voulez vraiment continuer à faire ce que vous faites actuellement? Ou est-ce que vous voulez faire autre chose, quelque chose qui vibre beaucoup plus pour vous? Ok. Déjà quasiment 15 minutes, enfin 13 minutes et j'ai fait qu'un thème. On poursuit avec le sentimental. Alors, on a des cartes positives, on a la carte de l'optimisme. Alors ici, oui.
Alors ici, il y a une déclaration. Il y a quelqu'un qui va faire une déclaration à une autre personne. Il y a de la joie. Il y a beaucoup d'excitation. Oui, il va y avoir vraiment quelque chose de très... il y a une personne autour de vous qui ressent des sentiments très très forts et qui ne vous les montre pas. Quelqu'un qui va peut-être vous dire, vous faire une déclaration, mais ce sera le 10e de ce qu'il ressent réellement pour vous. Les mondes cachés. Ici, on a la carte des motivations cachées. Il y a peut-être une union qui va s'officialiser. Un couple en place qui va évoluer vers la vie à deux, vers une officialisation du couple, un pax, un mariage, une vie en commun, comme je viens de te dire. Il y a comme il y a cette forme de soulagement. Hein. Peut-être même, hein, j'irais même jusqu'à dire que c'était peut-être les deux personnes hein, qui étaient très attirées l'une par l'autre. Et il y en a un qui va faire le premier pas. Mais les sentiments ne seront exprimés qu'au 10e. Hein, parce que c'est vraiment quelque chose de très très fort entre ces deux personnes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La source des liens authentiques. On a vraiment quelque chose de très très fort entre ces deux personnes. Il y a vraiment cette connexion très particulière. Très très particulière. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau parcours personnel? Eh bien oui. Alors, il y a beaucoup d'émotions. Donc, peut-être en lien avec les efforts que vous avez pu fournir dernièrement. Il y a une perte d'énergie. Donc là, il y a du repos de préconiser. On recommande du repos. Il y a beaucoup d'émotions sur le parcours personnel actuellement pour les Gémeaux en février 2024. Il y a beaucoup d'émotions. Alors, autant des émotions bonnes que des émotions moins bonnes. Alors, des émotions bonnes par rapport peut-être à cette rencontre que vous allez faire, à cette déclaration, soit que vous allez faire, soit que vous allez recevoir. Mais aussi peut-être des émotions par rapport à votre situation professionnelle qui fait que vous êtes déçu quand même des retours que vous avez. Vous avez la reconnaissance, mais pas à la hauteur peut-être des efforts que vous avez fournis. Et c'est ça qui vous déçoit. Vous avez le cœur un petit peu triste. On vous parle ici de douceur, hein, de prendre soin de vous, de vous apporter beaucoup de douceur, de tendresse. Peut-être grâce à cette rencontre qui va arriver, ou qui est peut-être présente et qui va s'officialiser. Il y a une déclaration de toute façon, de ce que je peux voir, il y a une déclaration, il y a quelqu'un qui va faire une déclaration. Soit c'est vous qui allez faire une déclaration, soit c'est quelqu'un qui va vous faire une déclaration. C'est peut-être de cette douceur que vous avez besoin justement au mois de février pour justement combler ce manque de reconnaissance professionnelle. L'investissement que vous avez fourni n'a pas forcément payé à 100%. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le mérite. Même si ce que vous avez fait n'est pas reconnu, officiellement, si je puis dire, vous le savez. Vous savez ce que vous avez fait. Et c'est ça le plus important, finalement. C'est ça le plus important. Vous savez ce que vous avez fait. Ok.
Alors, on va terminer avec le côté financier. Quand je dis financier, je pense toujours au gâteau. C'est incroyable, je suis incorrigible. Du coup, on se recentre, Victoria. Au niveau du financier, eh bien, c'est un petit peu les mêmes cartes qu'on a eues précédemment pour un autre signe. Je ne me souviens plus duquel. Ouais. Les nouveaux commencements. Ici, il y a quelque chose, il y a une nouvelle rentrée d'argent qui risque d'arriver, qui a des chances d'arriver. Peut-être une nouvelle rentrée d'argent par rapport à cet effort. Vous allez peut-être avoir une petite prime financière, mais temporaire. Donc ça va être ça, cette rentrée d'argent. Peut-être le fait que vous allez vendre quelque chose, ça va être aussi une rentrée d'argent qui va vous permettre soit d'épargner, soit de dépenser intelligemment. C'est-à-dire que là, la question, ça va être, j'en ai envie, oui. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Peut-être, oui ou non. Donc ici, il y a cette forme de remise en question aussi sur le plan financier. Peut-être que vous êtes en train de changer votre façon, votre rapport à l'argent. Peut-être qu'auparavant, vous aviez peut-être tendance à dépenser beaucoup, peut-être vivre au-dessus de vos moyens. Et là, vous prenez conscience que finalement, alors, pas forcément que vous viviez au-dessus de vos moyens, mais vous aviez peut-être des revenus qui vous permettaient de vous offrir ce que vous vouliez. Et là, dès lors qu'il y a eu cette déception, cette inquiétude au niveau financier, cet investissement que vous avez fourni, qui n'a pas été reconnu peut-être à sa juste valeur à 100%, peut-être que vous avez décidé de changer votre rapport à l'argent pour justement réajuster vos doléances professionnelles. Voilà. Le conseil. Changer d'angle de vue. Ah ben écoutez, voyez, on en parlait il y a quelques instants. Quand tu ne vois pas d'issue à ton problème, change ton angle de vue. Observe les choses autrement qu'au travers de ton filtre de pensée ou de ta situation. Imagine que tu es une personne avec d'autres croyances, d'autres contraintes, un autre passé, dans une position différente. Ne vois-tu pas de nouvelles opportunités ou une nouvelle compréhension du problème? Il n'y a pas que ta vérité, mais autant de vérités qu'il existe de perceptions. Voilà pour le message, amis Gémeaux. Je vous souhaite un beau mois de février. Prenez soin de vous. Priez, gardez la foi et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!